dans la région, dans l'autre ville où j'étais. Non. Dans la région, donc, dans la région où j'étais, il faut, c'est vrai, chaque fois que tu pars quelque part, peut-être que tu rentres avec des esprits, il y a tellement des esprits là-bas, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous devez fuir que tu dois fuir la région. Essayez même pas de fuir les régions parce qu'il y a les esprits. Donc, c'est ça qui me bloque. Où est-ce que je vais commencer à chercher la maison? C'est plein. C'est ça qui me bloque en fait. Je ne sais même pas où commencer. Où est-ce qu'il faut chercher? Je ne sais pas. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Et celles qui sont à leur poste sont positionnées ce soir, voyant depuis les tours dans différentes régions des 4 coins de ce monde-ci. Conception, réalisation ce soir, Grâce T qui se trouve derrière ces machines pour faire distiller cette délicate musique que vous entendez dans vos délicates oreilles et délicatement chez vous. Un bonsoir spécial à l'archiviste. Bonsoir à toi.
La plus célèbre Camerounaise de l'Afrique de l'Ouest vient de se connecter. Bonsoir à toi. Bon, on va commencer par celle qui dort chez Emmanuel Macron et dont Macron vient chez elle. On commence directement. Droit au but. On y va, ma soeur. Dis-nous. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir Louange. Bonsoir. Ça va? Au pays, tu as mangé le héros quand tu étais ici au pays, n'est-ce pas? Ah bah maman, c'est le couscous. C'est le couscous, n'est-ce pas? Oui. Si je ne mange pas très vite là, le jeûne de demain va encore me retrouver alors que je n'ai pas encore coupé le jeûne. Donc il faut que je mange, d'accord mon bébé? Je pas bébé. Voilà. Mais tu n'es pas bébé, hein? Donc, ok. Bébé. Bon, laissez maman alors parler, d'accord? C'est pour le bien de votre pays, d'accord? Parce que ton bonheur dépend de ce pays-là. Et rigoler avec toi, Junior. Est-ce qu'elle va parler alors celle-là aujourd'hui? Elle est connectée toujours? Je suis connecté, frère. Allons-y. Attends, je vais laisser les enfants d'abord. Oui. Le temps pour moi de saluer la mère de l'enfant. Enfin, l'une des mères de l'enfant. Shalom, shalom. Bonsoir, frère Junior. Tu vois que de façon intermittente, ton sommeil n'est plus tranquille dans les nuits, non? Non. Les hommes savent seulement, ils savent seulement mettre dans le laboratoire. L'espérance, c'est toi qui as jusqu'à dans la nuit où tu es en train de travailler. En tout cas, même pour moi, c'est pas facile, donc courage aussi à lui. Le père de l'enfant se porte bien, n'est-ce pas? Amen. Il va très bien. Il a au moins, s'il y a un commandement qu'il a obéi sur la terre, donc il est sûr qu'il a obéi à 100%, c'est multiplier la terre. Amen. Là-bas, il n'y a pas d'ambiguïté, n'est-ce pas? Oui. Bonsoir, la capitaine de l'équipe type et l'équipe choc. Ou bien la combattante d'esprit des villages. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bien, mes frères. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Je ne sais pas, mais j'éprouve une très grande joie de te voir. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est partagé. C'est au point où je ne sais pas comment m'exprimer. C'est pour ça que je mange en votre présence pour que nous partagions ensemble. Parce que, mais quand même, c'est quand je te vois, le songe que j'ai fait cette nuit-ci, là, comme je suis en train de suivre la série des enseignements sur les mauvaises pensées. Après la 8e partie, je crois, hier, quand je dormais, je disais que, ah Seigneur, j'aimerais que tu me parles cette nuit-ci. Mais curieusement, c'est toi qui le vois dans le songe, non? Wonderful. C'est moi que tu avais prié. Tu ris, tu dis que c'est MJ. Après, tu me dis, tu te rappelles le type là qui avait prié pour toi, est-ce qu'elle a mis la main sur la tête? Du oui. Il te dit que vraiment, les esprits des eaux là. Maman, après, quand il me réveille, il dit que les esprits des eaux. En tout cas, que le nom de Seigneur soit glorifié. Amen. J'ai dit Amen à cela. Mais petit à petit, la pluie arrive, n'est-ce pas? Amen. Tu sais ce qu'on appelle le héros, mon frère, ma soeur? Ah, frère, toi, tu as angoissé seulement les gens avec les nourritures. Il faut que je partage. Bon appétit. Merci. De l'autre côté, celle qui combat les fantômes du quartier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, maître.
Voilà. La correspondance spirituelle de la maison d'Élysée, du champ d'Élysée est déjà positionnée. On lui donne la parole. Amen. Bon, je vais donc raconter le songe que j'ai eu cette nuit. C'est vrai que lorsqu'on écrit un songe, on est trop limité, quoi. On est vraiment trop limité de certains détails. Le songe commence comme suit. J'étais à la maison, dans le songe, j'étais chez moi avec mon époux et j'étais enceinte. J'étais enceinte et j'avais des douleurs. Mais bizarrement, il n'y avait aucun hôpital disponible pour nous recevoir. Et dans le songe, les rues étaient vraiment désertes. Comme je le disais, les rues étaient désertes, genre comme s'il y a eu des casses. Pour ceux peut-être qui étaient au Cameroun en 2008, avec les émeutes de 2008, donc c'était détruit, vraiment comme s'il y avait eu guerre. C'était cet esprit-là qui y avait. Et subitement, je causais avec mon époux, on toque à notre porte. Tum, 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 tum. Bon, ce qui m'a aussi marqué, c'est que dans la maison où on était, c'était pas ce genre de maison. C'était vraiment des maisons neuves, modernes, là, vraiment chic. J'ai dit, ok. Et ce qu'il disait à mon époux, il dit que bon, on toque. Et il se tourne maintenant vers moi, il me demande, mais qui peut bien toquer avec force et rage comme ça là? J'ai dit, Haché, si tu n'ouvres pas la porte, on ne saura pas qui toque. Il part, donc il ouvre la porte et dès qu'il ouvre, c'est le président Macron qui entre. Et il entre avec un état genre comme si quelqu'un le poursuivait derrière. Et mon époux ferme directement la porte. Donc nous, dans le rêve, on reconnaît que c'est le président Macron. On lui donne une place pour s'asseoir, il refuse, il dit non, il préfère être debout. Mon époux dit ok. Et mon époux lui pose dans la question s'il y a un problème. Il dit qu'il cherche un hôpital. Mon époux dit avec l'allure où les choses se présentent là dehors, je crois que trouver un hôpital opérationnel, ce ne sera vraiment pas évident. Il dit non, il faut absolument qu'il trouve un hôpital. Mon époux lui dit, bon, comme vous voyez, même mon épouse là tout à l'heure, elle a eu un problème vu sa condition, mais on n'a pas trouvé d'hôpital. Mais il y a quelques voisins qui nous ont dit, plus loin, ils nous ont indiqué un hôpital où on pouvait aller. Donc, comme la douleur peut calmer, on attend de voir le cours des choses pour voir comment les choses vont évoluer. Donc, à la prochaine manifestation de douleur ou de problème, on va se diriger vers cet hôpital. Et pour votre information, vous voyez le bâtiment qui est en face. C'était aussi un bâtiment, un centre médical où il y avait plusieurs médecins. Mais quand mon épouse a chuté il y a peu, nous sommes allés là-bas et il n'y avait aucun médecin disponible. Et le monsieur, le président, il est resté comme ça, la perplexe. Il ne savait pas quoi dire. Il disait mince. Il était vraiment dépassé des événements. Et ce qui est encore bizarre, c'est que dans le même songe, j'aperçois maintenant un changement de décor. C'est pas comme si on avait quitté la pièce où on était, mais le décor avait changé. On se retrouve, je vais dire, dans le bureau du président Macron. Quand on est maintenant arrivé là-bas, à la fenêtre, j'aperçois deux drapeaux, le drapeau français et le drapeau de l'Angleterre, ici. Ok. J'arrive, c'est maintenant le président Macron se dirige à la fenêtre parce que ces deux drapeaux-là, c'était à la fenêtre. Et à la fenêtre, tu pouvais voir de l'extérieur comment les villes sont désertes, détruites et tout. Et il dit, mais qu'est-ce que fait encore ce drapeau ici? Il va donc à la fenêtre, il baisse, donc il retire le drapeau de l'Angleterre. Et à cet instant-là, c'était l'esprit du Brexit. Donc, qui convenait de publier, je vais dire officialiser
dans le rêve, on venait d'officialiser la séparation de l'Angleterre et de l'Union européenne, quoi. Et puis maintenant, quand il y a maintenant eu cet esprit-là, et avec le désordre qu'il y avait dans les rues, les villes qui étaient désertes, détruites et tout, il baisse maintenant le drapeau anglais et juste après, il se tourne, il récupère le drapeau de la Russie qu'il hisse ensemble, en fait, qu'il essaye de monter à la place du drapeau anglais qu'il venait de retirer à la place. Et mon époux maintenant se tourne vers lui, mon époux lui dit, monsieur, est-ce vraiment ce que vous voulez faire? 2 fois, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Il dit, mince, vous avez raison. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire? Il retient encore le drapeau de la Russie, il met de côté. Et il se pose maintenant les questions. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il va maintenant vers la porte, donc genre la porte par laquelle il était entré chez nous. Il sort son téléphone et il essaie de contacter un médecin. Et dans la conversation, bon, moi je pouvais écouter la conversation, mon mari ne pouvait pas. Moi je pouvais écouter, en fait, je sais pas, mais bizarrement j'écoutais et ce que le monsieur à l'autre bout du fil disait et ce que Macron disait. Et cet ami-là, selon leurs conversations, c'était un ami d'enfance à lui. Parce que quand il s'est présenté à cet ami, il ne s'est pas présenté sous l'appellation de M. Macron, peut-être sous une étiquette de président de la République. Non, il a utilisé un code que moi j'ai oublié. J'ai oublié le code. Donc c'était comme genre des potes, des noms qu'ils s'étaient donnés quand ils étaient jeunes, dans la manière dont ils s'appelaient quand ils étaient jeunes. Et puis il a fait comme ça 3 fois. C'est vrai que la première fois, le médecin ne se disait pas ce qu'il voulait. Et je crois que c'est la 3e fois que le médecin me dit qui il était. Il a dit, ah ok, je comprends. Bon, je serai à vous. Parce qu'il disait au monsieur, bon, vu qu'il n'y a aucun hôpital disponible, et puis il a urgemment besoin de quelqu'un pour le consulter à la maison. Donc chez nous, bizarrement, c'était son bureau, je ne sais pas, c'était bizarre. En même temps le chenou, en même temps son bureau. Donc il avait besoin de quelqu'un pour le consulter. Il a dit que ok, j'arrive. Et puis quelques instants après, il est donc arrivé chez lui, ou chez nous, je ne sais pas, ou au bureau. Il est arrivé, on a ouvert la porte, il s'est assis. Ils ont causé. Après maintenant, il a demandé, bon, on va commencer la consultation. Est-ce que vous pouvez me donner votre carte? Le président Macron maintenant a sorti sa carte vitale, qui est une carte d'assurance maladie ici. Mais, bizarrement, c'est cette carte vitale, c'était les ceux du son, c'était genre sa vraie personnalité, c'est qu'il est réellement. Et le médecin dit, mais non, pas celle-ci quand même. Je veux votre carte qui vous représente en tant que chef d'État. Il a refusé de donner celle-là. Il a dit non, je ne veux pas vous donner celle-là parce que celle-là ne me représente pas moi. Je veux que vous utilisiez cette carte-ci parce que c'est ce que je suis réellement. Le monsieur dit, mais comment ça? À vrai dire, vous êtes président de la République. Il dit, oui, je sais, mais c'est un titre. Moi, je veux que vous me consultez avec cette carte-ci que je vous donne là. Et du coup, maintenant, quand il a dit ça, le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de souci, on fait alors comme vous dites. On a donc en fait, il a fait les consultations et tout. Et bon, ils sont restés là-bas, c'est fini avec le président Macron. Moi maintenant, j'ai encore eu un autre souci. Je me lève maintenant pour mon mari, maintenant pour qu'il m'accompagne à l'hôpital. On arrive, c'était vide. Et je me rappelle, la période, c'était genre comme si on était au printemps, les feuilles qui tombaient, les arbres. Vraiment la ville, il y avait de la casse partout. Ça effrayait même. J'ai dit à mon mari, comment on va trouver l'hôpital? Il dit, ah, on part où on nous a envoyé, non. On marchait seulement, on a marché. On est arrivé dans un coin perdu même, pour se coucher. Quand nous sommes arrivés, la place qu'on nous a donnée, j'ai dit à mon mari que je ne veux pas me coucher, c'est là pour qu'on me consulte. Et que tu vas faire comment? C'est la seule chose qu'il y a.
J'ai dit, bon, j'ai vu les infirmières, elle dit, pardon, faites du passement, je vais rentrer. Ça, c'est pas un hôpital, ça, c'est bizarre. Et puis, du coup, j'ai même dit, dans le reste, j'ai même dit, je préfère même rentrer en Afrique pour qu'on me consulte. La dame a dit, ah, madame, on fait avec ce qu'on a, hein. Pour le moment, vous-même, vous voyez que nous sommes vraiment en manque. Donc, soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. Et du coup, j'étais obligée de m'allonger sur des billes, je sais pas, pour ceux qui ont fait le village, des bambous, des billes en bambou tissé là. C'est là-bas que je vais s'y étaler pour qu'ils m'examinent quoi. Et le sang, j'ai fini. Donc, voilà. Mais je sais quand même qu'avant d'avoir ce songe-ci, je crois que ça fait 2 mois, j'avais eu un songe, toujours par rapport à la France. Et là-bas, il était question d'une trahison. Et du coup, je ne sais pas, hein, j'ai vu l'histoire de la France au Cameroun, peut-être en histoire, mais j'ai oublié. Mais dans le songe là, il était question d'une femme qui avait gouverné la France. Et elle a été remplacée à cause d'une trahison parce qu'elle a fait tellement confiance à des personnes qui l'ont trahi, qui ont abusé de sa confiance et c'est comme ça qu'on la tue. Parce que dans le film, on l'avait fusillé. Dans le film, dans le songe, on l'avait seulement fusillé. On la fusillait seulement. Et quand je voyais ça, j'étais à une époque de révolution où tous les êtres humains s'habillaient des hommes avec des casques, des masques, des trucs, des chars pour aller en guerre, là, comme ça. C'est comme ça qu'ils étaient habillés. Et je me rappelle plus très bien du songe. Moi, le jour où j'ai eu le songe, j'avais juste ce flash-là de cette femme qui avait été trahie. Et j'avais aussi vu François Mitterrand qui est aussi pour quelque chose. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais il était aussi pour quelque chose dans ce rêve-là. Voilà tout ce dont je me rappelle. Bon, j'ai demandé à mon époux si un jour la France avait été gouvernée par une femme ou si une femme. Je sais quand même qu'ils ont l'histoire de ces Jeanne d'Arc ou c'est des Marianne et quelque quoi là. Je ne sais pas si c'était des présidentes ou des personnes qui ont eu une parole vraiment porteuse par rapport pour la France. En tout cas, toujours est-il que tu as voyagé dans le temps. Tu as voyagé dans le temps immortel et tu as rencontré des gens avec des habillements bizarres du Moyen Âge, du type Moyen Âge. On dirait donc que notre sœur, oui. non seulement notre sœur a l'esprit pour veiller sur le président et sur la France, mais aussi on pourra l'appeler à juste titre, ce soir Highlander. En tout cas, tout porte à croire que des prophéties sont dites sur la France. On a besoin de repentance du côté de la France. Tous les chrétiens qui sont là-bas ont besoin de repentance. Et je crois le Seigneur fera un réveil spécialement au niveau de la tour Eiffel. Parce que j'ai regardé quelque chose, un style de prédication, la puissance du Saint-Esprit se manifester, les gens qui sont venus en visite au niveau de tour Eiffel, et ça a bouleversé la nation de la France. Juste le Seigneur fait ce qu'il a fait là-bas, mais la France est dans le collimateur de Dieu, donc des choses vont y arriver. Quitte à ce que maintenant le Seigneur donne l'interprétation, mais vous n'êtes pas le seul parce que dans le monde entier, y compris la France, il y a beaucoup de choses par rapport aux choses terribles qui vont arriver en France, dont le Seigneur montre à ses enfants de part et d'autre là-bas dans le monde. Et chacun pourra en juger. C'est-à-dire, préparez-vous. Alors, dans ton sens, nous voyons que le champ lexical tourne autour de l'hôpital, médecin, consultation. Ça se trouve autour de ces champs-là. Donc, il y a un mal-être ou bien un malaise au niveau de l'hôpital qui risque de déclencher également des choses parmi tant d'autres fléaux qui vont créer le désordre en France.
puisse le Seigneur visiter la France.